Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Une édition très spéciale de Direct pour ce mercredi 20 janvier 2021. Édition spéciale puisque le monde vit aujourd'hui l'investiture et la cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden. Joseph Robinette Biden, nouveau président des États-Unis. Suivons, comme on l'a suivi bien sûr, et nous le suivrons toujours, cette cérémonie d'investiture. Aujourd'hui, pour Joseph Robinette Biden, 78 ans, est né le 20 novembre 1942. Et donc, avec également sa vice-présidente Kamala Harris, première vice-présidente des États-Unis dans l'histoire des États-Unis. La cérémonie d'investiture en détail, ce qui attend Joe Biden. Qu'est-ce qu'a laissé Donald Trump? Que va changer Joe Biden également lors de son investiture? C'est ce que nous allons savoir dans notre émission de direct aujourd'hui avec notre invité, Dr. Monsieur Ahmed El-Laisi Nassif, qui est expert en développement de l'économie. Je commence cette édition avec quelques nouvelles locales concernant l'Égypte avant tout, puis après nous allons donc entamer nos questions-réponses avec nos invités pour ce soir pour parler en détail de la nouvelle administration des États-Unis et ce 46e président qui a 78 ans, le président démocrate Joe Biden. Je commence l'édition de direct avec une nouvelle locale qui concerne la réunion du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui s'est entretenu mercredi avec le commandant de l'armée de l'air, le général d'armée Mohamed Abbas Helmi, et un certain nombre de responsables. La réunion a porté sur le suivi du projet national L'avenir de l'Égypte qui vise à augmenter la superficie agricole de 500 000 fédans le long de l'axe Dabra au nord. Le chef de l'État a été informé de l'évolution des étapes actuelles et futures du projet ainsi que la fourniture d'eau, d'irrigation et du coût financier. Dans ce contexte, le chef de l'État a insisté sur l'importance de la mise en œuvre de ce projet en assurant tous les facteurs de succès. Le chef du gouvernement, lui, a mis l'accent sur l'importance du partenariat avec des investisseurs du secteur privé afin que ce projet gigantesque devienne une valeur ajoutée à une série de projets nationaux dans le domaine de la production agricole, de l'alimentation et de la bonification des terres. Et toujours avec nos nouvelles locales, et le président Abdel Fattah al-Sisi qui a prononcé une allocution à l'occasion du 60e anniversaire de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. À cette occasion, le chef de l'État a transmis ses sincères félicitations au secrétaire général de l'OCDE et aux pays membres de l'organisation. Le président al-Sisi a apprécié le rôle joué par l'OCDE à établir des valeurs fondamentales. Le chef de l'État a souligné que l'année 2020 était pleine de défis et de répercussions négatives engendrées par la pandémie du coronavirus. Et malgré ces difficultés, la crise a révélé des opportunités en matière de renforcement de la transformation numérique et l'évolution des politiques de développement durable. Et concernant la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a félicité le président Abdel Fattah al-Sisi, le gouvernement et le peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 25 janvier et de la fête de la police. Dans ce contexte, Dr Madbouli a annoncé que le jeudi 28 janvier est un jour férié, congé payé pour les ministères, les institutions publiques, les organismes généraux, les collectivités locales, les entreprises publiques et le secteur privé au lieu du 25 janvier, marquant l'anniversaire de la Révolution et de la fête de la police. Et une nouvelle concernant le nouveau Parlement présidé par le conseiller Hanafi Gebeli qui s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboulreit. Et lors de cet entretien, M. Aboulreit a affirmé le soutien du Conseil des députés aux efforts de la Ligue arabe pour préserver et protéger les intérêts nationaux arabes. Il a en outre souligné que l'État égyptien, avec toutes ses institutions sous la direction du président Abdel Fattah al-Sisi, ne ménage aucun effort pour soutenir les questions et les positions arabes sur tous les niveaux. Et M. Ahmed Aboulreit a pour sa part affirmé l'importance du rôle de la diplomatie parlementaire arabe pour promouvoir l'action arabe conjointe et soutenir les causes arabes.
Et une dernière nouvelle qui concerne le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui s'est entretenu avec le secrétaire général de la zone de libre-échange Wam Kele mené au cours de sa visite actuelle en Égypte. Et lors de l'entretien, le chef de la diplomatie a affirmé l'attachement de l'Égypte au succès de l'accord de libre-échange africaine. Il a souligné que l'Égypte était l'un des premiers pays ayant signé et ratifié l'accord, tout en exprimant le plein soutien de l'Égypte qu'accordé au secrétariat général de la zone de libre-échange pour contribuer au succès de sa mission. Le secrétaire général de la zone de libre-échange a pour sa part affirmé son attachement à la coordination continue avec l'Égypte. Il a souligné qu'il était conscient du progrès réalisé dans les négociations en cours concernant l'accord de libre-échange dans ses prochaines étapes. Voilà, donc c'était un petit tour avec les dernières nouvelles locales concernant l'Égypte. On entame notre édition spéciale aujourd'hui avec la cérémonie et l'investiture du 46e président des États-Unis, Joseph Robinette Biden, le nouveau président démocrate américain élu, et son investiture aujourd'hui en présence, bien sûr, de George Bush Jr. et premièrement de Barack Obama, suivi de George Bush Jr. et de Bill Clinton, et bien sûr avec sa colistière qui est Kamala Harris. En plus de détails concernant la cérémonie de l'investiture, on dit au revoir, c'est l'Amérique, les États-Unis qui dit aujourd'hui au revoir à Donald Trump. Les États-Unis donc tournent la page Trump. Il s'est envolé. Contrairement à toutes les traditions aux États-Unis, Donald Trump s'est envolé aujourd'hui vers la Floride et n'a pas donc assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau président Joe Biden. Donald Trump, s'il a finalement souhaité bonne chance à son successeur dans un message vidéo, le tempétueux milliardaire n'a jamais félicité et fait sans précédent depuis 150 ans. Il a donc boudé sa cérémonie d'investiture. Des détails dans ce compte rendu, et j'accueille de suite mon invité pour ce soir, M. Ahmed Al-Laisi Nassef, expert en économie, expert en développement de l'économie. À l'issue d'un mandat marqué par une avalanche de scandales, Donald Trump quitte le pouvoir au plus bas dans les sondages, coupé d'une partie de son camp horrifié par les violences du Capitole le 6 janvier dernier. Il s'est envoyé aujourd'hui pour la Floride, quelques heures avant la prestation de serment de Joe Biden. S'il a finalement souhaité bonne chance à son successeur dans un message vidéo, le tempétueux milliardaire ne l'a jamais félicité et fait sans précédent depuis 150 ans a boudé sa cérémonie d'investisseur à Washington. Juste avant de partir, il a gracié 73 personnes, dont son ancien conseiller Steve Bannon, accusé d'avoir détourné des fonds prétendument destinés à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Après une brève cérémonie sur la base militaire d'Andrews dans la banlieue de Washington, il s'est envolé une dernière fois à bord d'Air Force One pour rejoindre son club en Floride, où il entamera sa vie d'ex-président. Lors d'un discours d'adieu, Donald Trump s'est vanté hier d'avoir uni le monde face à la Chine et de ne pas avoir lancé de nouvelles guerres durant son mandat. Il a invité les Américains à prier pour le succès de la future administration Biden.